Ouais, donc alors en fait, oui, l'autre jour, enfin, à la fin du cours, j'étais quand même, je trouve, méga un peu évasif sur l'histoire de résolution d'une équation. Mais l'intérêt de faire le tableau de signes, justement, d'un trinôme et tout, etc., c'est surtout de pouvoir résoudre des inéquations. Bon, eh bien, regardez. Donc 3 et 2 inéquations à résoudre, parce que je reprends des trucs que j'ai trouvé dans votre livre, hein. Je connais pas le tour de réponse d'avance. Hop, on y va. Première inéquation, là, je prends par rapport à un truc, l'exemple que vous avez dans votre livre, moins 3x carré, moins 6x, plus 21, strictement négatif. Bon, on y va. Bah, écoutez, on va déjà poser f de x égale... là, moins 3x carré, moins 6x plus 21. Alors là, moins et plus, ça veut dire delta strictement positif, ça veut dire direct. Allez, on y va. Ouais, je vois qu'on peut mettre 3 en facteur, etc. Mais je m'en fous. Franchement, j'aurai des moyens, des méthodes pour trouver le... Bon, normalement, là, donc comme je vous ai dit, pour les inéquations, vous pouvez prendre votre calculatrice et faire un truc. Et ben, c'est quoi moi, je vais pas m'emmerder, je vais faire mon petit truc dans le coin, là. Ah bah tiens, la somme vaut moins 2, le produit vaut moins 7. C'est pas des entiers. Bon. Pareil, on va calculer delta. Je sens que ça s'appelle un exercice bien pourri. Avec un delta qui va pas être le carré d'un entier. Donc finalement je vais calculer là. Là c'est le 70 c'est 83 premium. Désolé pour les autres qui n'ont pas ça. Pour un truc. Je sens que ça va être le truc moche. Ne regardez pas, moi je suis pas comme ça, mais bon. Donc delta égale 36. Moins 80, donc ça va faire plus 12 fois 21. Et 12 fois 21, ça fait 240. Oui, ça fait 240. Oh, déjà, ça me fait, oui, ça fait 9. Oui, qu'est-ce que ça fait 7. Donc ça fait 36 plus 252. Qui fait 288. Effectivement, c'est pas le carré d'un entier. Ce truc, c'est 16 racines au sens du 144. C'est 144 fois 2, donc ça fait du 12 racines de 2. Ce que je déteste dans les bouquins, c'est qu'ils ont aucune pitié. Remarquez, j'aurais pu prendre les exemples qu'ils donnaient dans le cours. Là, au moins, je voyais qu'ils avaient du racine de 80, ils avaient un delta plutôt joli. Quand ils m'ont fait un truc moche, moi. Bon, bref. J'ai deux racines, hein. 12 racines de 2. Donc, j'ai 2 racines de 2, hein. Donc, ça me fait x1 égale moins b, donc 6, moins 12 racines de 2 sur 2 fois moins 3, en plus, ça va vaquer, donc ça va faire 6 moins 12 racines de 2 sur moins 6, qui va faire moins 1 plus 2 racines de 2. Bon, et l'autre, comme ce qu'on appelle les conjugués, ça va faire, enfin voilà, vos deux racines, ça vous me faites confiance, hein, bon, vos deux racines, ça fait x1 égale moins 1 plus 2 racines de 2, et l'autre, ça fait moins 1 moins 2 racines de 2, voilà. C'est normal, le a est négatif, vous avez les deux plus que x. Voilà. Moins 1 moins 2 racines de 2. C'est moche. C'est super moche. Bon, c'est le delta qui vaut 288. Bon. Donc, ça vous donne comme tableau de signes. Ah, après tout, hein, on a le droit d'avoir. Mais bon. Ouais, en tout cas, ceux qui ont la TI 83 Premium, la calculatrice vous affiche un delta égale 288 et elle va vous donner moins 1 plus 2 racine de 2 et moins 1 moins 2 racine de 2. Pas de souci.
Donc, ça fait moins 1 moins 2 racine de 2 et moins 1 plus 2 racine de 2 et plus infini. Hop, hop, tableau de signes. Je l'avais appelé F1, mon truc là. Bon, ben maintenant, le A, il vaut moins 3, il est négatif. Donc, j'ai moins en dehors des racines et plus entre les deux. Et le signe de A en dehors. Moins. Je veux que le truc soit négatif. Donc après, c'est des trucs qu'il faut vraiment savoir, si vous voulez, bien adapter. Il faut vraiment savoir bien s'adapter au truc. D'accord? Donc quand vous avez le truc comme ça, bah là vous avez le moins, enfin bref, je vais vous donner ça. Donc quand j'ai le truc qui est strictement négatif, donc ça veut dire négatif, je m'intéresse au signe moins. Vous voyez bien le lien entre toujours ça et ça. Ça veut dire négatif. Non, parce qu'il y a des gens, ils pensent que dès qu'ils ont le signe là, je prends les trucs en dehors. Non, je prends par rapport au signe moins. Je veux dire, des fois, j'ai eu du mal à faire comprendre des gens que c'est pas une question de dès que j'ai négatif, c'est le truc, et dès que j'ai positif, c'est le truc entre les deux, c'est une question par rapport vraiment au signe que j'ai. C'est-à-dire, si vous avez un tableau de signe, ça fait plus, moins, plus, ben vous allez prendre le truc entre les deux. D'accord? Parce que vous intéressez vous. Donc là, je regarde, c'est négatif, je regarde là où c'est négatif, c'est donc entre moins l'infini et moins 1 racine de 2. Donc ma solution, ça donnera entre moins l'infini et moins 1 moins 2 racine de 2, union entre moins 1 plus 2 racine de 2 et plus infini. Alors les infinis, toujours exclus, le premier qui m'inclut un infini, je vois, au premier en fait, m'inclure l'infini, ça veut dire ça vous mettra à moins 0,5. J'ai horreur des gens qui me mettent l'infini en accroché. Oh, peut-être pas, non, je ne vais pas encore le faire tout de suite, mais de toute façon, c'est des erreurs de toujours, je noterai la rédaction, ça c'est des grosses erreurs de rédaction. Mais je vous jure que ça m'énerve, j'ai envie de taper les gens qui me font l'infini en décroché. Vous êtes violent, monsieur, oui. Bon, maintenant, strict veut dire pas zéro. J'exclus le zéro. Vous savez comme on a fait... quelque part, c'est un peu comme quand on avait fait les résolutions graphiques quand on avait en tout début d'année. Hein. Donc le strict, je ne prends pas là où ça fait 0. Et voilà, ça donne ça. C'est moche, mais bon. Ok? Voilà. C'est un exemple. Bon, je vous en donne un deuxième là. Et si j'avais eu par exemple, à la place de ça, j'avais eu supérieur ou égal à 0. J'ai eu supérieur ou égal à 0. À ce moment-là, je vois que là, je veux quelque chose de positif. Je m'intéresse à là où j'ai le plus. Ici, entre les deux. Donc, ma solution, ça m'aurait juste donné entre moins 1, moins 2 racine de 2, 12 racine de 2, pardon. Oh, mince, non, moins 2 racine de 2, moins 1, 2. Et entre moins 1 plus 2 racine de 2. Et là, supérieur ou égal à 0 veut dire que les 0 je les prends. Donc je les prends, donc crochet fermé. Voilà. D'accord? Et je regarde, c'est parce que c'est par rapport au plus. Ça je l'explique de toute façon encore dans mon cours sur les tableaux de signes. Parce que là c'est à peu près, on se sert en fait d'un résultat de tableau de signes. Quelque part. Chose qu'on voit en seconde. Vous avez compris comment ça fonctionnait les tableaux de signes en seconde. Et les résultats, exploiter les résultats des tableaux de signes pour résoudre des inéquations, vraiment ça marche pareil quoi. Voilà, alors l'autre exemple qui donne dans votre livre, là, c'est pas un exemple, c'est un exemple exercice. Enfin, c'est un exercice qui donnait, mais moi je me dis, tant qu'à faire, plutôt que tu vires leur exemple corrigé là, dans votre manuel, je prends l'autre là. Alors, il y a 2x carré plus 2x. Ça, je sens le truc avec delta négative, hein, je vous le dis direct. Strictement positif. Delta égale à 2 au carré. 4 fois 2 fois 5, vous voyez, ça fait 4 moins 40, 4 moins 40 égale moins 36. Paf. Delta négatif, signe de A tout le temps.
Bon, visiblement votre objectif carré plus 2x plus 5, ça fait tout le temps strictement positif. Tout le temps positif. Donc, bah, la solution sera, vous voulez que ce soit positif? Mais ça fait tout le temps. Donc, votre solution, c'est R. Voilà. Et c'est tout le temps le cas. Si j'avais eu par contre ici négatif ou nul ou strictement négatif, etc., à ce moment-là, la solution aurait été vide. Jamais. Bon, moi, j'aime bien faire des trucs que le delta égale 0. Le delta égale 0, c'est le cas le plus vicelard. Vous êtes toujours en reste dans les exercices que j'en ai. Bon, voilà, ça c'est pour à peu près une équation avec ces trucs-là. Alors, du coup, vous allez me faire pour l'indique. Bah oui, il faut que vous vous entraîniez quand même à résoudre des inéquations. Les autres, ils sont marrants. Bah oui. Je veux dire, prenez utiliser votre calculatrice directement pour avoir le delta et les points. Bon. Peut-être une fois de temps en temps, histoire de ne pas perdre la main et de ne pas rouiller de la formule. D'ailleurs, en fait, ouais, pour certains, je vais vous inciter même à aller faire un calcul parce que bon, les interros que je vous rends lundi, parce que je les ai corrigés déjà. Ah, mais vous me pouvez mettre une notation? Non, je ne mets pas une notation pour les lignes, je les aurai directement dans le truc. Je peux vous garantir qu'il y en a, il y en a un paquet dans cette classe. Mais là, il faut vous bouger et apprendre des formules et que ça saute parce que bon. On ne vient pas en cours de maths sans apprendre ces formules. Non, delta égale B2 moins 4AC, ça doit rester, mais ça doit rester toute votre vie dans votre tête, quoi. Parce que je peux vous dire, entre les delta égale B moins 4, B sur 2A, delta égale... Oh, bon sang. Là, je me suis dit, il y a un gros problème. Franchement, des fois en cours, je vous trouve bien. Je vous trouve super, attentif, etc. Bien dans le truc. C'est vrai que je prends pas mal de plaisir quand même à bien vous expliquer, à enseigner un truc, mais par contre, quand je corrige vos interros surprises, j'ai une de ces envies de vous casser la figure, excusez-moi de ce truc, mais parce que c'est quand même, je corrige des amas de gens qui n'ont pas appris leur formule, point barre. Donc, va falloir vraiment maintenant vous bouger. Je sais que vous êtes quand même, ok, le premier contrôle surprise, je veux bien qu'il soit surprenant, le premier contrôle surprise. Le deuxième qui continue d'être surprenant, surprise, que vous ne connaissez toujours pas vos formules, mais on vient en cours en connaissant ces formules, parce que après ces formules, moi je les exploite, je les utilise en cours. Si vous venez en cours sans connaître vos formules, après moi que je les utilise en plein cours pour faire une démonstration ou un truc comme ça, et que vous ne voulez pas les apprendre, vous n'allez rien comprendre. Et comprenez une chose, si je fais des interros surprises, d'une part c'est parce que normalement le niveau d'une interro surprise c'est censé être facile, d'accord, d'une part, et d'autre part, donc ça c'est pour moi le truc qui remonte la moyenne, et d'autre part c'est surtout pour vous inciter à apprendre votre cours régulièrement, parce que faut arrêter de se foutre de la gueule du monde avec il faut qu'on révise pour le contrôle, il y a beaucoup de choses à réviser. Non mais attendez, je vous dis vraiment une chose, le problème c'est que il y a des gens qui confondent deux choses, ils confondent réviser et apprendre. Or, si vous ne faites pas d'interro surprise, je connais la nature des gens. La nature des gens fait que les interros, quand on fait pas d'interro surprise, les gens ils apprennent pas. Ils apprennent pas du tout au fur et à mesure. C'est clair. C'est classique. Ils apprennent pas au fur et à mesure. Donc, en fait, ce qui incite les gens à apprendre, ce sont les interros. Les interros surprises vont vous inciter par crainte d'une interro surprise à apprendre votre cours régulièrement. Vous apprenez votre cours régulièrement, vous faites vos exercices régulièrement, etc. Vous prenez une certaine habitude, si vous voulez. À partir de là, vous avez déjà appris les choses. Vous avez déjà appris le méthode d'exercice. Il ne vous reste plus qu'à réviser pour le contrôle. J'ai été un élève avant, je vais être franc avec vous. J'ai été un élève avant. Je peux vous dire que les profs, souvent, le premier, quand il y a des profs qui faisaient des interros surprises, alors eux, ils ne pouvaient même pas en début d'année comme quoi ils allaient en faire. Mais je peux vous dire que dès qu'ils vous font, leur première interro surprise, tu te fais avoir comme c'est pas permis, méga plantage royal, c'était chez moi. Parce que comme vous, je prenais pas forcément régulièrement, etc. au fur et à mesure. Mais je peux vous garantir que ceux qui me faisaient le coup là, que je dis maintenant celui-là c'est quelqu'un qui fait des interros surprises, je me mettais à prendre leur cours avant. Et après les autres interros surprises, ça allait.
Parce que et c'est vrai que le fait d'apprendre régulièrement fait que vous n'avez plus qu'à réviser pour le contrôle. Alors que si on ne fait pas d'interro surprise, je peux vous garantir que les gens qui ne font pas d'interro surprise, vous vous retrouvez fatalement à tout apprendre la veille du contrôle. Et là, je peux vous garantir que vous êtes foutu. Voilà pourquoi je fais des interro surprises. Donc maintenant, vous avez intérêt à prendre vos formules régulièrement. Régulièrement. Parce que je crois que je vais multiplier la quantité de contrôle surprise avec vous quand je vois déjà les deux premiers. C'était vraiment pas fameux. Voilà. Fin du coup de gueule. Donc travail à faire pour lundi. Alors il y en aura encore d'autres. Hein. Donc au début je vous ai donné 112. C'est à la page 94 dans votre manuel numérique. C'est les 112, 113, 114. Alors au début je vous ai donné 112, 113, 114, 115. Et puis après je dis bon, si je veux donner autre chose, je vais vous donner juste le numéro 112 et 113. Voilà. Juste ces deux-là. Pas besoin. Ouais. Monsieur, j'arrive pas à accéder à mes manuels. Ok. Alors je vais vous énoncer le numéro 112. Je les connais pas, hein, les réponses. Ça pourrait être aussi pourri que le truc de l'exemple. Hein. Parce que moi, en général, quand je fais un contrôle, je réfléchis à la solution quand même avant de balancer. Mais des fois, dans les bouquins, donc le A, c'est ça. Moins 4x carré, moins 11x plus 3 supérieur ou égal à 0. Le B, c'est moins 3x carré plus 2x moins 6 strictement. Alors ça, c'est pour ceux qui n'arrivent pas à accéder à leur manuel. Hein. Les autres, vous allez dans le mode manuel numérique et vous l'avez, un exercice. Hein. Numéro 113. Je sais pas où vous en êtes en début d'année. 3x carré moins 24x plus 48 supérieur à 0. Non, ça c'est le delta égale 0. Oh, je le sens tout de suite, je le sens. Gros comme une montagne. Eh non, pas bon. Je confirme. Delta égale 0. C'est cool. Vous avez un cas delta égale 0. J'adore les cas delta égale 0. Ouais, mais c'est un cas delta 0. Gentillet. Bon, vous savez quoi? J'utiliserai la correction du numéro 113 pour vous montrer les côtés vaches de delta égale 0. Là, je peux vous garantir, ça va être un cas gentil de delta égale 0. Une équation gentille. Celle-là, elle est super gentille. Et vous vous doutez, moi j'adore les coups de crasse. Et avec delta égale 0, je peux vous dire qu'on peut faire des petits crasses. Mais après, quand on réfléchit bien, ces crasses ne sont pas des crasses. Il suffit juste de bien comprendre, de bien réfléchir, de bien analyser les choses. Mais bon. Et le B, 5x carré moins 3x moins 1. Donc voilà, vous avez ces quatre-là, ces quatre inéquations à résoudre. Ok? Pour lundi. Il y en aura d'autres en bas, il y en aura d'autres encore du travail, je vous garantis. Voilà. Bon. Non, il y aura une autre vidéo qui va venir. Non, je vous laisse pas. Il y en a une autre encore à venir parce qu'il y a un point court que j'ai vraiment envie de faire là. Allez, à toute.